Et salut à tous, bienvenue chez Captain Airsoft 31. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la chaîne, on va parler un petit peu de ma collection. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on va commencer du plus petit au plus grand, j'ai envie de dire presque. Donc, on va commencer par la catégorie DPA. En PA, qu'est-ce que j'ai? J'ai cet Aikapa de chez Novritsch, le SSP1 que j'avais acheté il y a maintenant un an. Je l'avais fait venir, je me rappelle, avec le chargeur, enfin deux chargeurs supplémentaires. C'est une réplique qui franchement est incroyable dès la sortie de boîte, mais par contre, un petit bémol à mon avis, un peu puissante. Il me semble que je sortais un Joule 2 d'origine. Bon, c'est des chargeurs CO2, ça peut expliquer. J'ai installé un N-Pass, un ressort de culasse un poil plus puissant. Et au final, on se retrouve avec une réplique qui a un kick franchement intéressant. Et franchement, elle est super fiable d'origine. À part faire l'entretien dessus, j'y ai absolument rien fait. J'ai pas changé le joint qui est franchement très propre d'origine. Enfin, voilà. Sur celui-là, pas besoin d'y toucher. Passons au second. 1911 Tokyo Marui, qui était d'ailleurs ma toute première réplique, ça va faire 5 ou 6 ans, où on a tenté vite fait d'y faire des plaquettes en bois. Alors j'ai racheté un chargeur, ça je me rappelle plus, à 58 coups. Bon, on connaît tous les problèmes de 1911. Il n'y a pas assez de gaz pour tirer toutes les billes avec les chargeurs d'origine. Voilà pourquoi j'ai acheté les chargeurs rallongés. Pour apprécier avec les chargeurs rallongés. Mais après, on a quelque chose de très correct. Qu'est-ce que j'ai changé dedans? Pour l'instant, je lui ai fait que le joint. Je suis passé sur un joint GBB Silverback en 50 degrés. Franchement, une portée très correcte, très stable. Un petit polissage canon et puis c'est tout. Au final, c'est tout ce qu'on a sur cette tête. Et pour finir, on repart une fois de plus chez Novritsch pour parler d'une de mes répliques préférées en PA, le SSE 18. Alors, c'est de l'AEP, mais pourquoi c'est mon préféré? L'avantage de l'AEP, c'est que ça passe en tout temps, toute météo, non-stop. S'il pleut, je peux le prendre. S'il fait chaud, je peux le prendre. Il n'y a pas de souci avec les gaz. Il n'y a pas de souci de dégazage. Le feed, aucun problème non plus. Enfin, franchement, très correct. L'avantage en plus, bon, l'avantage oui et non, on a le semi-full, le sélecteur. On a un filetage en 14 CCW. Une connectique en micro-téline. Franchement, ça c'est cool. Moi je kiffe. C'est une réplique qui certes n'est pas hyper poussée, pas hyper réaliste. Moi je ne l'ai pas en verre parce que je l'utilise en plus pour le sniping. Mais franchement, très correct. Une bonne portée aussi. J'ai même pas changé le joint au pop encore dessus. Enfin franchement, rien à redire. Bien, après avoir vu les PA, passons à la taille au-dessus, passons au pistolet mitrailleur. Donc, là, on va commencer par parler d'une petite MP5. Alors celle-là, je l'ai bien kiffé quand même. C'est la MP5 SD6 Jigong. Ça a été la réplique à la base de mon frère. J'ai renforcé tout l'interne avec des pièces alu, piston SHS, nozzle SHS. Nous avons aussi un cylindre qui était plus adapté à la longueur de canon. Il fait que 29 cm de mémoire. Et encore. Et donc voilà, 22 cm, c'est ce que je me disais. Nous avons un ressort M90. Donc là, il tire à 1 joule à peu près, un peu moins, s'il tire à 0,98.
à la 0,20. Un joint GEG vert. Un moteur, c'est un moteur Cima que j'y avais remis. Les moteurs Cima d'origine étant excellents. Je voyais pas pourquoi mettre quelque chose d'autre pour maintenir, enfin pour garder une réplique très correcte et à un prix franchement presque compétitif, j'ai envie de dire. Et à l'intérieur, nous avons aussi Gear SHS en 16.1 et un T238. Ça va le chat, tranquille, on te dérange pas? Donc comme je disais, un MOSFET T238, c'est la version 1.42 à cliqueur qui franchement est très correct. Moi franchement je l'aime bien. Et il propose plusieurs réglages. Comme par exemple le semi-burst binary. On a pas mal de choses. La sensibilité de mémoire, elle n'y est pas. Mais sur cette MP5, c'est pas quelque chose que je cherche forcément. Ensuite, on va rester dans le domaine des MP5. Celle-ci, je la kiffe un poil plus. Je me suis fait plaisir. De la Virtus 9. La MP5, enfin l'une des MP5 de chez Secutor. Alors, qu'est-ce qu'on a à y dire dessus? C'est une réplique qui est franchement propre. Y a pas de, ça craque pas, il y a très peu de jeux. Le garde-main est en métal avec un système M-Lock qui franchement ça c'est topissime. J'utilise d'ailleurs ce rail moi perso pour utiliser une petite caméra. Le point rouge, c'est un point rouge plus que standard, j'ai envie de dire. Strike, je l'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Franchement ça tient le taf, ça fait le taf. La batterie tient dans le temps et tout, franchement elle est correcte. Alors dessus, qu'est-ce qu'on a? J'ai laissé une bonne partie de l'interne d'origine. La seule chose que j'ai changé, c'est le nozzle. Le nozzle était en plastique. Comme j'aime bien cadencer un peu avec celle-ci, je suis parti sur un nozzle à l'USHS. Le ressort, qui est un ressort M80 Prometheus, qui me fait tirer à 0,7. Franchement, ça me suffit largement. Si, j'ai changé le canon. Le canon pour un 28-29 que j'ai recoupé. J'ai fait le polissage aussi. Il faut avoir quelque chose de correct quand même dans les mains quand on joue. Et un joint pop Prometheus. Ensuite, dedans on a le FCS Ares d'origine. Un changement pour moi majeur, c'est un brushless. À l'époque, j'avais tapé le brushless de chez ATM à 40 €. J'ai envie de dire que demander de plus. Alors certes, maintenant elle accepte plus la 11. Dès que je passe en 11.1, on double, en triple cycle, on passe en full alors qu'on est en semi. Mais en 7.4, j'ai une cadence qui est plus que correcte. Les 25 bits secondes, je les atteins sans problème en 7.4. La 7.4 me fait toute la journée. Ça c'est principalement grâce au brushless qui permet une économie de la batterie incroyable. Puis je me suis pas mal embêté aussi sur le calage des gears, vraiment être au poil de cul, histoire de vraiment économiser un maximum la réplique. Pour les chargeurs, alors moi je kiffe ces chargeurs là, Cima, en polymère renforcé, c'est des 130 billes de mémoire. Ça file, c'est nickel. Sur cette réplique là, franchement elle est kiffante, j'adore la jouer. Et pour finir, ça là, ça a été la nouvelle de l'année. Je l'avais présenté dans la dernière vidéo. La PP19 Bison. Alors là, bon, comme vous voyez, j'ai fait un petit vieillissage. Donc ça, c'est Grizzly aussi qui me l'a fait. Franchement, quali. Alors à l'intérieur, bon, si vous voulez savoir ce qu'il y a, je vous laisse rejoindre la vidéo. Je vais essayer d'y mettre le lien au-dessus. Alors, franchement, on a une réplique qui, après avoir fait une ou deux parties, reste très stable, à une portée topissime, et mine de rien est assez silencieuse. Franchement, c'est quelque chose que je kiffe. Le désavantage,
c'est qu'elle a principalement le poids sur l'avant. Même si il reste quand même assez, ça reste quand même assez équilibré, j'ai envie de dire. La majorité du poids est à ce niveau-là, donc là où on tient. On a un garde-main très large, on tient assez loin. Toute cette partie-là est assez légère, malgré le fait que ce soit en full acier. Et on a en fait cette crosse qui est toute fine. Je vais voir pour rajouter un petit coussin derrière, parce que mine de rien, ça reste moyennement agréable, j'ai envie de dire. Bon, de mon côté, on a fini avec les pistolets mitrailleurs. On va pouvoir passer à l'unité au-dessus, avec tout ce qui est fusil d'assaut DMR. Bien, maintenant on va parler de tous les fusils d'assaut. Alors là on va commencer par le FAMAS qui a été ma toute première réplique d'Airsoft. Alors d'origine c'est pas ouf. Après upgrade ça reste moyen, après je me suis pas donné à fond non plus. J'ai travaillé un peu le bloc au pop, toute la gearbox je l'ai changé, on a du SHS iTorque, on a des gears M14 SHS renforcés, on a une tête de cylindre M14, un nozzle, j'avais pris du RetroArms réglable, et après un ressort M130, donc c'est celui d'origine qui fait tirer la réplique en fait à moins d'un joule. L'explication c'est qu'on a un canon qui fait à peu près tout ça, quoi, qui prend la majorité de la réplique. Non, franchement on a quelque chose de plutôt correct, malgré tout. Franchement c'est un plaisir de jouer, même si bon on sent que la réplique Sophie est vieille, je sais que je peux encore compter sur elle pendant au moins 5-10 ans sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va rester dans le vieux, j'ai envie de dire. Mais cette fois-ci, on va changer un petit poil de pays. Ensuite, on part sur une AK. Alors, cette AK, c'est une AK-74U par Syma. C'est les toutes premières versions d'AK par Syma. On voit crosse plastique, poignée plastique, enfin il n'y a que ça. Le dust cover qui est en métal, tout le reste, sinon il y a cette partie là, tout le canon et l'ensemble de recul qui est sur qui est en acier. Après tout le reste c'est du plastique. Mais franchement, ça fait le taf. L'interne, j'ai tout revu. On a ici un bloc au pop Arcturus TDC qui franchement est propre avec un joint G vert. On a un moteur, donc là j'avais pris un high speed si je dis pas de bêtises. Et en interne, je l'ai revu vite fait. J'ai fait quoi? J'ai fait aussi toute la pneumatique, les gears j'y ai pas touché, les Syma c'est de l'acier coulé, donc franchement avant de le casser il faut y aller. Et je suis resté sur le switch. Je suis resté sur un switch, je suis repassé quand même sur un switch un peu plus récent, parce que l'ancien il était un petit peu mort, il y avait de la rouille qui commençait littéralement à se faire sur les parties, sur les contacteurs, donc j'ai préféré tout changer. Donc ouais, cette AK m'a fait pas mal poiler. Ça fait partie d'ailleurs avec celle-là que j'ai fait l'une des premières vidéos sur la chaîne. Hop. Alors c'est une réplique qui est complètement atypique. Je vous présente le SVU. Alors, on est à la base sur une base de SVD. Dans les années 70, ils se sont rendus compte que bon, avoir une canne à pêche d'1,76 m, c'est bien. Mais ça reste compliqué à transporter, c'est long, c'est lourd, pour les passages compliqués, bon ben, tout est dit quoi, c'est compliqué. Donc ils ont réfléchi à un système bullpup qui a été utilisé genre quasiment pas du tout. Voilà, ils se sont cassés les couilles pour rien. Donc au final on se retrouve avec quoi? Tout un interne de SVD. On a une gearbox T3. En gros, c'est une V3 qui a été modifiée. On a 4 gears à l'intérieur, à la place de 3 sur les répliques habituelles. On a des chargeurs
standard SVD. On voit qu'il reste des billes, j'ai fait mes tests avec. Hop. Donc ça fonctionne avec les chargeurs SVD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Là, alors on a un sélecteur. Moi personnellement, j'ai retiré le sélecteur. Enfin, j'ai retiré le sélecteur. J'ai fait en sorte que la réplique soit bloquée en solo. Comme ça, j'ai pas de soucis. Je dois m'en servir de DMR. C'est fait pour être un DMR. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors on a un moteur SHS. Alors vous verrez, j'adore SHS. C'est une marque qui reste très correcte, surtout pour leur moteur high-top. La Speed, je suis un peu mon fan. À l'intérieur, les gears, c'est ceux d'origine. Le piston, je suis parti sur le piston que fait Begady. Il est très correct, franchement, je kiffe. La tête de piston, je l'ai laissée, elle était déjà en alu. On a la tête de... Non, la tête de piston, non, je l'avais changé pour un Begady aussi. La tête de cylindre, je l'avais laissé parce que c'était un alu. Le nozzle, je l'ai changé par un Begady aussi. En plus, j'ai eu de la chance ce jour-là, c'était les derniers. Donc, non, ouais, le ressort, je suis encore à la recherche du bon ressort. C'est une réplique qui est tellement spécifique que, en fonction du ressort que tu mets, t'as pas du tout les mêmes puissances. Pour un M130, j'étais à 2 joules 6 à la 0,30. Disons que c'est compliqué à jouer en France. Donc ouais, ça c'est la bête. On a plusieurs avantages avec celle-là. Déjà, encombrement plus que réduit. Le canon il doit se finir par là. Il doit commencer par là. On a un très bon canon aussi. On a un bloc pop-up avec une molette en aluminium d'origine, ce qui est franchement très propre. Une plage de réglage absolument phénoménale. Il me semble que la dernière fois j'ai compté 76 clics, ce qui franchement est plus que correct. Le démontage est super simple. On baisse un peu la molette, on retire, on déclic, on dévisse là, c'est fini. On peut retirer la gearbox. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. Le plus compliqué, c'est une fois après, c'est la gearbox qui est compliquée. Et ensuite, l'avantage que je préfère, on a une place absolument énorme dans le garde-main. Bon, je vais quand même repasser tout le câblage en argent. C'est beaucoup mieux que ces bons vieux câbles tout pourris en je sais pas quoi, qui sont très rigides, qui laissent de la place pour rien du tout. Donc voilà, ça c'est une réplique que franchement j'ai hâte de pouvoir sortir. Je la passerai pas en HPA, même si beaucoup des propriétaires l'ont fait. Déjà par rapport au prix, quand 570 balles juste pour le kit, faut avoir envie. Moi j'ai envie plutôt de me casser les durs, rester sur de l'AEG, montrer qu'on peut faire quelque chose de mieux que de l'HPA, mais avec de l'AEG. Je vous présente l'AK74 de chez Arcturus. Alors, full métal, tout est en métal. Bon, à part la crosse que j'ai changé, mais le tube en métal, la poignée plastique, tout le receiver, haut, bas, garde-main, métal. À l'intérieur, c'est du métal silencieux. Bon, je l'ai rajouté, mais à la base, le silencieux, c'est du métal aussi. Tout est en acier. C'est une réplique qui est extrêmement résistante. L'avantage en plus sur celle-là, c'est qu'on a un clicker. Je ne sais pas si on va bien l'entendre sur la vidéo, mais on a un clicker full mécanique. On n'a pas d'aimant, on n'a pas de trucs comme Perro l'ont fait. Franchement, non, c'est propre. C'est une réplique qui est super résistante. Moi, je l'utilise aussi en DMR. Un joue 2 avec de la 0,28. Franchement, topissime. Avec un joint GG bleu de 60 degrés. Franchement, on a quelque chose de très propre. Et très amusant surtout. Là, Oni Badger. Alors, moi j'ai pris celle avec le silencieux long, le garde-main long et tout ça. Je préférais la tête, même si maintenant je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre le silencieux long mais le garde-main court. C'est une réplique franchement de chez Ares que j'adore.
C'est increvable, je m'y suis fait plaisir, mais bien comme il faut dessus. À l'intérieur, on a un max modèle avec un joint GG. J'ai laissé le moteur de chez Ares. Les moteurs Ares n'ont pas énormément de pêche, mais franchement sont très très propres. Et en interne, full FPS Softair. Toute la pneumatique, les gears, je suis passé par contre non sur du SHS. Et c'est là, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la PP19, la MP5. On a aussi le FCS Ares avec les gears et tout ça. Moi je suis passé sur des gears 12.1 pour avoir un poil plus de réactivité. On a du pot et du moins beau. Le FCS arrive à gérer le cycle 12.1 sans problème. Franchement, j'ai aucun problème avec ça, surtout avec ce moteur, sachant que sur cette version-là, il n'accepte que la 11.1. Ma réplique ne prend pas la 7.4. Je ne sais pas pourquoi, sûrement un problème avec le FCS. Mais il faut penser quand même à pouvoir acheter et à pouvoir trouver surtout les petits aimants. Parce que le FCS en fait fonctionne grâce à un capteur magnétique qui va détecter le cycle de la gear. Donc ça a été assez compliqué. Les aimants je les ai trouvés sur Gun Shop Lille. Alors c'est pas un magasin perso que je kiffe. Mais en attendant on trouve certaines pièces qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour ça franchement voilà. Alors petit inconvénient quand même parce qu'il faut en parler. On est sur du full polymère, à part le garde-main qui est en métal. Bon perso pour moi c'est un inconvénient puisque j'aime bien les répliques assez lourdes. Le silencieux est vide. On a le canon qui le traverse, mais tout le long c'est vide. On n'a rien pour maintenir le canon qui peut avoir qui peut être légèrement désaxé ou autre. Donc bon, moi perso je l'ai re-rempli derrière. J'y ai mis de la mousse, des mousses de silencieux et tout ça pour vraiment maintenir le canon à l'intérieur. Et ensuite de base, on a un logement de la batterie qui fait que cette taille, ce qui est très compliqué en fonction de la batterie que tu veux utiliser. Pour ça que moi je me suis embêté aussi, hein. Enfin, j'ai acheté le petit kit derrière de rallonge. Bon, franchement, à part ça, c'est une réplique qui tourne du feu de Dieu. Perso, je l'adore. Je l'utilise pas mal, principalement batteuse. Avec le drum qui a tendance, la réplique a tendance à très bien suivre le cycle. Donc, franchement, on a quelque chose de plus que top. Ok. Et pour finir, on va parler des snipers. Alors, bon, j'en ai deux. Celui-là, c'est mon premier snipe. Un ACT10. Alors d'origine, on va pas se cacher, c'est nul. On est à peu près à 1 joule avec un piston full plastique. On n'a rien d'intéressant là-dedans de base. Bon, je me suis fait plaisir, je suis parti sur du Novritsch là-dessus. On a toute la partie cylindre et l'interne du cylindre, c'est du Novritsch. Le bloc détente, c'est un bloc détente que j'ai acheté à côté, je me rappelle plus de la marque. Les chargeurs, hop. Alors bon, je les ai pas en jaune pour pas les perdre, franchement, ce serait con, même si en soi ça vaut pas si cher que ça. J'en ai 3-4 comme ça, les chargeurs, franchement, un seul me suffit. Et ensuite, à l'intérieur, un bloc hop-up. Alors c'est un bloc hop-up AAC aussi, en une pièce, en monobloc. Rouge, franchement il est topissime. Le réglage se fait par dessous, t'as pas la petite molette enfin t'as pas la petite tige là, de réglage qui bouge non-stop. Franchement ça c'est cool. Le canon, je suis parti sur un 603, un standard. Et bon, c'est du Novritsch aussi, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Ça,
Et ensuite un M24 Snowwolf. Alors, M24, c'est pas du tout les mêmes chargeurs. Là, on a un chargeur VSR10. Là, on a un chargeur de M24. La différence est un peu criarde. C'est un vieux sniper que j'ai récupéré à Grizzly aussi. Qui franchement, à la base, n'était pas parti pour rejouer, il était parti pour rester en déco. Grizzly est un très bon joueur snipe, il a énormément joué sniper, tellement que tous les pas de vis et les vis étaient littéralement bouffés. Impossible d'y revisser quoi que ce soit. Donc du coup j'ai dû tout refaire, réadapter le bloc au pop, puisque le bloc au pop avait légèrement changé et n'acceptait plus du coup la légère variation due au changement de vis et au changement de pas de vis surtout, j'ai dû bouger légèrement d'un millimètre. Le cylindre, c'est le cylindre d'origine. Alors bon, enfin, il n'a pas le ressort final, il est à 2,5 joules puissance que je ne compte pas utiliser. Mais on a quelque chose de plutôt correct. Il est lourd, il pèse lourd, c'est du massif. La crosse est réglable grâce à la molette ici. On a un petit emplacement de un petit stockage ici. Alors on ne peut pas y mettre un chargeur, on voit la différence. Mais pour une petite connerie, un bout de papier ou une connerie dans le genre, ça peut être toujours intéressant, voire même des bons becs, hein, pour ceux qui aiment bouffer pendant qu'ils snipe. Et la lunette, c'est une Tasco. Alors je savais même pas que ça existait le jour où je l'ai acheté. 3,956. Donc grossissement minimal 3, donc x3. Grossissement maximal 9. Et le 56, c'est l'ouverture. C'est l'une des plus grandes ouvertures pour les lunettes qui existent. Franchement, plus l'ouverture est grande, plus le champ de vision sera important et l'image sera claire. Vous pouvez voir de mieux du coup dans les endroits sombres ou autres. Et en plus, il a un réticule illuminé, donc rouge uniquement, mais d'un réglage de 1 à 11. Donc voilà, là on a un bébé qui va sûrement bientôt se remettre à jouer. J'y ai dessus imprimé en 3D un airbreak. À voir si l'airbreak en impression sera efficace. On verra ça une fois qu'il sera à puissance légale, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne.